Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, on va vous montrer aujourd'hui comment créer des fenêtres d'alarme ou ce qu'on pourrait appeler un pop-up d'alarme basé sur certains événements qu'on va choisir. OK? Ce que ça fait essentiellement, cette fonction-là, c'est que ça va afficher une fenêtre par-dessus toutes les autres fenêtres de votre poste de travail avec une ou plusieurs lignes décrivant quelles conditions viennent déclencher une alarme. À partir de ce moment-là, on peut faire bouton droit à quitter l'alarme. On peut aller cliquer sur l'icône en bas à droite dans le client GX pour aller voir toute la fenêtre des dernières alarmes et des alarmes à quitter. Ou on peut carrément ignorer l'alarme pour le moment ou empêcher les alarmes de faire cette fenêtre-là jusqu'à temps qu'on ferme, on réouvre le logiciel. OK? Donc, je vais vous montrer comment créer les alarmes. Je vais vous montrer aussi comment gérer les droits ou ce que l'opérateur peut ou ne peut pas faire, dans le fond, avec ces alarmes-là. OK? Donc, vous voyez, c'est très simple. On utilise la plateforme de ICT Protégé GX pour ça. Je vais vous montrer comment le faire maintenant. Donc, la première étape, à partir, en fait, qu'on doit utiliser, c'est un filtre d'événements. Donc, à partir d'un filtre d'événements, on va aller définir les types d'événements qui veulent, sur lesquels on veut plutôt générer une alarme dans le logiciel. J'appelle ça aussi des alarmes logicielles. On va aller ici, dans le fond, dans les événements, filtre d'événements. Donc, ce que j'ai fait tantôt, je parle là-dessus assez vite parce qu'on a déjà fait des vidéos qui montrent comment utiliser les filtres d'événements, mais essentiellement, ce que j'ai fait, j'ai décoché cette option-là ici, puis dans le groupe de tous les événements de porte, je suis allé chercher l'événement qui dit porte avec le nom de la porte, forcée ouverte. OK? Donc, dans le cas présent, c'est l'événement que je veux utiliser pour déclencher mon alarme logicielle. Deuxième étape, on va aller ici dans la section, encore une fois, des événements, mais dans la section des alarmes. Okay, donc, par défaut, il n'y a rien de créé dans cette section-là. On va devoir créer une nouvelle alarme. Donc, ce qu'on fait, on crée une nouvelle alarme, on lui donne un nom. Essentiellement, on a deux lignes d'instruction. Okay, la première, c'est dans le langage numéro 1, donc l'anglais. Deuxième, c'est pour le français dans notre cas présent. Okay? Ensuite de ça, on assigne le filtre ici. On pourrait aussi assigner un plan d'étage. Une chose que moi j'aime, dans les dernières versions, c'est disponible, j'aime utiliser. Bon, ça m'a été traduit, je m'excuse là-dessus, mais bon, essentiellement, c'est qu'on doit ici entrer une alarme pour acquitter, excuse-moi, entrer un commentaire pour acquitter l'alarme. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire ici. On voit ici la priorité d'alarme puis la liste de routage. Ça, c'est une option qu'on va peut-être faire dans une vidéo séparée parce que c'est quand même assez complexe, mais essentiellement, on peut définir des priorités d'alarme, ce qui va vous permettre, par exemple, d'afficher certains types d'alarmes dans le haut de la liste pour que ce soit plus facile d'être reconnu par les agents. Et puis aussi, on a la possibilité de faire du routage, c'est-à-dire que, bon, certains types d'alarmes pourraient aller à un poste de travail en particulier, puis d'autres types aller ailleurs. Fait que ça, c'est une fonctionnalité plus avancée, mais on le revisera dans une autre vidéo. OK? Donc, essentiellement, à la base, ce que je viens de faire, j'ai créé un fil d'événements, je l'ai assigné à une alarme, j'ai défini mes instructions, et puis là, on est prêt à tester. OK? Vous allez voir ce qui se produit si je vais forcer une de mes portes ici. On entend le beeper du lecteur. Et là, vous avez l'alarme ici. Donc, si vous voyez ici, si je fais bouton droit, je peux reconnaître l'alarme. Ou si je pèse sur la clochette, ici en bas, il va ensuite me diriger vers la fenêtre d'alarme et les alarmes acquittées. Donc, ce qui est dans le haut n'est pas acquitté encore. Ce qui est dans le bas, c'est les alarmes du passé qui ont été acquittées avec les commentaires et tout ça. Donc, ça vous permet de faire des rapports par la suite, même si ça fait 6 mois que l'alarme a été acquittée, vous allez trouver l'information à la base d'un événement. OK? Donc, vous allez voir que si je fais bouton droit pour reconnaître l'alarme, le bouton OK est grisé tant que je n'ai pas mis au moins un caractère. OK? Fausse alarme. Et puis là, je peux l'acquitter. OK? Donc, évidemment qu'on ne force pas un nombre de caractères précis, mais au moins on force d'avoir entré un caractère, au moins un caractère minimum. OK? Donc, vous voyez maintenant, l'alarme dans le haut est vide. La section des alarmes acquittées dans le bas est maintenant remplie des alarmes que j'ai acquittées ce matin. OK? Dernière petite chose que je vais vous montrer, en fait, c'est au niveau des rôles qu'on assigne aux opérateurs. Vous allez voir que dans la section d'affichage ici, bien, on peut définir si la personne reçoit, en effet, les alarmes logicielles ou les pop-up d'alarme logicielles. Et puis, on peut empêcher l'opérateur de désactiver jusqu'à la prochaine connexion ou désactiver pendant un certain nombre de minutes. Okay? Donc, si vous voulez vous assurer que l'opérateur va absolument acquitter l'alarme tout de suite, bien là, en décochant ces options-là, il n'aura pas le choix. S'il veut se débarrasser de la fenêtre d'alarme de son écran, il va devoir l'acquitter puis rentrer un commentaire dans le système. OK? Donc, c'était rapidement comment faire des alarmes logicielles avec le système Protégé GX de ICT. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, d'aimer notre canal pour être capable de suivre quand on a de nouvelles vidéos qui sont disponibles en ligne. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau des ventes, pré-ventes, des soutiens techniques, vous pouvez les trouver sur inaxis.com et nous rejoindre à partir de notre site web. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.